Ce soir, on va parler de... merci pour votre présence sur le 3e webinaire. Il en reste 2, avec pour thème la faute antisportive pour le prochain et la mécanique de l'arbitrage. Ce soir, on va traiter le marché dans sa règle générale, donc c'est l'article 25.2. Mais on parlera plutôt du pas zéro. Donc moi, j'aime bien, en fait, quand je fais quelque chose, chercher les définitions des choses. Donc j'ai regardé dans le Larousse la définition du marché, et donc c'est se déplacer en mettant un pied devant l'autre, tout simplement. Tout le monde marche dans la vie en général. Si on fait, et donc j'ai regardé sur Wikipédia la définition de marché plus spécifique dans le basket. Donc marché est une violation des règles du basketball. Donc un joueur qui reçoit le ballon alors qu'il avance ou qu'il va arrêter son dribble peut prendre 2 appuis pour s'arrêter, passer et shooter le ballon. Ça, cette définition, elle n'est plus forcément un jour. D'accord ? Maintenant, je vous pose une question. Vous êtes tous au courant, depuis 2017, il y a eu une modification de la règle initiale du marché, la base du basket, Naismith, 1891, règle essentielle, pas de contact, pour se déplacer, on doit dribbler. Voilà. Et depuis 2017, cette règle a changé. Alors, je vous pose la question, encore une fois, pourquoi la modification de cette règle ? Sachant que vous avez une petite indication, c'est la photo. Donc, s'il y en a qui ont des réponses, je vous écoute. Personne n'a de réponse. Moi, Charles, je n'ai pas compris la question. Allô ? Pourquoi il y a une modification de la règle initiale du marché ? Pourquoi on a introduit le pas zéro, par exemple ? Ouais, moi, je ne vois pas la photo. Tu vois pas la photo ? Non, elle est en bas, en fait, et il y a le bandeau où il y a David, toi, enfin, en vidéo. Tu peux monter un peu le slide ? Non, je ne peux pas. J'ai mis en fait le logo de la FIBA. Voilà. Et donc en bas, il y a marqué « We are basketball ». Nous sommes le basketball. Donc pourquoi on a... Je vais répondre. Pourquoi... C'était pas pour s'aligner sur la NBA et les modifications. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est pour uniformer la règle du marché, puisque le basket est en train de s'internationaliser. En Europe, il y a un championnat qui s'appelle l'Euroleague. Puis moi, je pense que dans 30 ans, ou voire plus rapidement, il y aura des matchs à l'international. C'est-à-dire que l'Euroleague sera peut-être une conférence ou une division de la NBA. Il y aura peut-être des matchs Milan, Los Angeles, ou Paris, ou Villeurbanne contre Denver. Enfin, voilà. Et donc, pour que les gens puissent jouer avec les mêmes règles, plutôt immédiatement sur les compétitions internationales, il y avait vraiment une différence entre la NBA et l'Europe sur le marché. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour fluidifier le jeu, pour arrêter que le jeu soit saccadé par plein de petits marchés qui étaient limites, surtout sur du jeu en mouvement, sur des gestes techniques également, la FIBA a réfléchi à mettre en place le pas zéro. Alors, Charles, il y a toujours, par contre, il y a... Allô ? Juste, j'ai une question en quelle année ça a changé déjà ? La règle, là, le pas zéro, il a été appliqué depuis 2017. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, merci, c'est bon. Ok. Ensuite, donc il y a toujours la règle du marché avec des fondamentaux. Le départ en dribble depuis une position arrêtée. Quand un joueur est arrêté et qui part en dribble depuis une position arrêtée avec les 2 pieds au sol, il doit lâcher le ballon pour commencer son dribble avant de lever son pied de pivot. Ça ne change pas. Il n'y a aucun souci. Depuis que le basket est né, la règle est indiquée, il n'y a pas de souci. Quand on fait un tir ou une passe après un arrêt ou un pivoté, le joueur peut soulever son pied de pivot pour passer ou tirer, mais doit lâcher le ballon avant de reposer son pied de pivot. Ça, pareil, pas de changement. Quand je saute avec le ballon, un joueur qui s'arrête après avoir attrapé le ballon peut pivoter,
Mais s'il saute, il ne peut seulement dribbler, enfin, il ne peut pas dribbler, ni retomber sur un ou les deux pieds avant d'avoir lâché le ballon pour faire une passe. Ça, vous allez me dire, ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'il y a une modification des règles qu'on oublie les fondamentaux du marché. Alors, depuis 2017, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le changement qui a été mis en place, on peut constater que l'ensemble des acteurs, ce soit les entraîneurs, les joueurs, les arbitres, les spectateurs, ont des difficultés à appréhender cette règle. C'est-à-dire que pour eux, c'est bizarre, on a l'impression que c'est pas légal, qu'on voit des choses bizarres, qu'on tend à faire 3 appuis, à dénaturer un petit peu le basket. On a du mal aussi à la faire pratiquer, c'est-à-dire à l'appréhender, à la faire pratiquer aux joueurs, c'est-à-dire à l'apprendre aux joueurs. C'est compliqué, puisque les entraîneurs ne la maîtrisent pas, cette règle, c'est compliqué de l'apprendre et de la faire faire aux joueurs. Ensuite, la réaliser, c'est-à-dire que pendant les matchs, des fois, il y a un pas zéro et c'est jugé par les arbitres comme un marché. À l'inverse, des fois, il n'y a pas marché, il est réalisé correctement et les arbitres, avec leur œil de novice, jugent qu'il a marché. Donc je vous propose ce soir, pour maîtriser en fait le pas zéro, de revenir sur 4 parties qui vous aideront à juger et à utiliser le pas zéro. Donc premier temps, quand le joueur arrête de dribbler, comment je peux utiliser le pas zéro? Quand le joueur utilise un geste technique qu'on appelle le spin move, c'est-à-dire tourner autour d'un joueur. Quand le joueur part en mouvement, et on parlera en dernière partie du cloche-pied. Donc quand le joueur arrête de dribbler, le principe du pas zéro à la fin du dribble. Le principe, il est facile à comprendre, c'est qu'à la fin d'un dribble ou à la réception d'une passe, pour s'arrêter, passer ou tirer, le pied déjà au sol au moment de l'attraper du ballon ne compte pas comme un appui. Donc je vous ai mis une petite photo. Tout le monde la voit, la photo? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, très bien. Donc quand le joueur est en mouvement et qu'il capte la balle avec un appui au sol, que ce soit le pied droit ou le pied gauche, d'accord, et qu'il est en mouvement, on l'appelle, depuis 2017, cet appui le pas zéro, d'accord? Donc il est en mouvement, pas zéro, le second pied qui posera et qui touchera le sol sera le pas zéro, d'accord? Qu'on pourra appeler le pied de pivot, d'accord? Le pied suivant, qui touchera le sol, sera le P2, d'accord? Donc j'ai le droit de faire mon pas zéro, mon pied qui est sur le sol, faire mon pied de pivot, faire mon deuxième appui, soit tirer, soit faire une passe. Ensuite, quand le joueur arrête de dribbler, pour s'arrêter au basket, je peux m'arrêter de 2 manières, soit en arrêt simultané, soit en arrêt alternatif. Quand le joueur s'arrête en simultané après un pas zéro, il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Donc le pas zéro offre un champ de possibilités encore plus grand aux joueurs de basket. Donc des possibilités en plus de réaliser des gestes techniques qui vont engendrer des paniers ou qui vont engendrer des actions un peu plus spectaculaires. Donc quand le joueur s'arrête en arrêt simultané, comme vous pouvez voir sur le diagramme du haut. Donc le joueur prend le ballon, il attrape le ballon, il a un pied au sol, il s'arrête les 2 pieds en même temps sur un arrêt simultané. On dit que c'est son P1, d'accord? Donc là, techniquement, pour le second appui, il a le droit de choisir son pied de pivot. Ça peut être le pied gauche ou le pied droit. Tout le monde me suit? Pas de réponse? Ouais, c'est bon. Les réponses sont oui C'est pour bon les... pour moi. Ouais. Ok, très bien.
Donc, de la même manière, si le joueur prend le contrôle du ballon avec un pied au sol, le pied droit ou le pied gauche, dans le diagramme, c'est le pied gauche. Ensuite, il saute sur un pied, le pied droit, puisqu'il n'a pas le droit de sauter sur le pied gauche, on le verra plus tard. Et ensuite, qui fait un arrêt simultané. Il ne faut surtout pas siffler marcher. D'accord? Là, c'est légal, il est sur son deuxième appui, le P2. Par contre, il n'a pas le droit de rebouger un appui avant d'avoir lâché le ballon, soit pour faire un tir, soit pour faire une passe. Tu peux répéter, Charles, s'il te plaît, juste. Bien sûr. Merci. Là, sur le deuxième arrêt simultané, le joueur ne fait pas l'arrêt simultané sur le premier appui, sur le P1, mais il le fait sur le P2. D'accord? Donc là, le joueur n'a plus le droit de lever les appuis. Il a le droit de lever les appuis pour faire une passe ou pour tirer, mais il faudra qu'il ait lâché le ballon avant que ses appuis reviennent au sol. Ça, si on revient en arrière, c'est quand un joueur, sans le pas zéro, saute, il faut qu'il ait lâché le ballon avant qu'il ait un des appuis ou les deux appuis qui reviennent au sol. Si je saute avec le ballon dans les mains et que je ratterris et que j'ai encore le ballon, c'est une violation, c'est marcher. Donc là, c'est la même chose. Je peux faire mon P0, mon P1, m'arrêter avec un arrêt simultané sur mon P2. Et il faut que je lâche le ballon avant que mes deux pieds puissent reprennent contact avec le sol. Est-ce que j'ai répondu? C'est la règle classique du départ en dribble, mais sur le P2 en fait. Il arrive en arrêt simultané, il a le choix du pied pivot et voilà. à partir. Ouais, c'est ça, à partir. Oui, d'accord, ok. Sauf que là, avec le pas zéro, tu rajoutes un appui, avant. Un appui supplémentaire. Ouais. Si on prend la règle normale, si je suis arrêté ou si je suis en l'air, il n'y aura pas de pas zéro. Donc, la règle, c'est mon pied de pivot, le ballon doit avoir quitté ma main avant que je puisse lever mon pied de pivot. Ouais. Et je dois avoir lâché le ballon avant que mon pied de pivot revienne au sol. Je peux, parfois, être sur mon second appui, sans le pas zéro, avoir mon pied de pivot qui est encore en l'air, mon second appui qui est au sol, et donc là, il n'y a pas marché. Pourtant, dans plein de salles, plein de joueurs ou plein d'arbitres vont siffler marcher parce que j'ai levé mon pied de pivot, mais j'ai le droit de lever mon pied de pivot pour faire une passe, pour faire un tir. Ouais. Mais il faut que le ballon ait quitté mes mains avant que mon pied de pivot revienne au sol. Charles? Oui. J'ai une petite question, une main levée de Yaya Ben. Vas-y. Moi, je voulais juste poser la question sur un open under. C'est quoi un open under? Ça veut dire que quand tu fais le premier mouvement, c'est sur les premiers appuis. Premier appui, pas zéro. Deuxième appui, double appui. Et l'ouverture du pied. Est-ce qu'on a le droit de soulever le pied de pivot pour lâcher le ballon? Oui, tu as le droit. Tu as le droit de lever ton pied de pivot pour faire une passe ou pour faire un tir. Mais en même temps, l'autre pied, qui va devenir normalement le pas 2, peut rester légèrement au sol un quart de seconde. Parce que c'est comme ça qu'ils le font souvent. Le P2, il peut rester au sol, il n'y a pas de souci. Je ne sais même pas si tu as compris totalement ce que j'ai dit. Le P2, il peut rester au sol. Ok. Tant que je n'ai pas reposé mon pied de pivot en conservant la balle, il n'y a pas de souci. Mon P2, il est toujours au sol. Donc, je peux conserver avec de l'équilibre. C'est-à-dire, mon pied de pivot est en l'air, mon P2 est au sol, j'ai encore le ballon, je peux. D'accord?
Par contre, on verra plus tard, je n'ai pas le droit de glisser et je n'ai pas le droit de faire bouger mon P2 pour gagner un avantage. Oui, parce que moi, ce que j'imaginais, c'est juste que souvent, moi, je les vois et j'estimais juste que quand on prend l'autre appui, on changeait de pied de pivot. Enfin, le pied de pivot qui était sur le P1 reprenait encore sur le P2. On rechangeait de pied de pivot. Mais, ok. Et non, tu ne changes pas de pied de pivot. Ton pied de pivot, c'est le P1. D'accord? Donc là, c'est ça qui est compliqué à identifier, en fait. Ok. Enchaîne. Donc, deuxième partie, quand le joueur utilise ce qu'on appelle le spin move, c'est-à-dire le tourne autour. Pour prendre un exemple, j'ai mis la photo de Tony Parker. Tony Parker, quand il jouait à NBA, il faisait beaucoup ce geste, voilà, et c'était pas sanctionné. Quand il revenait avec l'équipe de France sur les compétitions internationales, il était beaucoup sanctionné. D'accord? Vous voyez un peu le mouvement, c'est-à-dire il tourne autour du joueur. Le P0, c'est celui qui met vers les pieds du joueur, il l'enroule, il va chercher derrière le joueur, et le deuxième appui lui servait à se rééquilibrer pour prendre son tir. D'accord? J'ai pas mis de vidéo exprès, parce que c'est compliqué de mettre des vidéos, c'est saccadé. Donc je préfère que vous alliez... je vous donnerai des liens. Je vous donnerai des liens pour aller voir les vidéos sur les spin moves, etc. etc. D'accord? Donc je vous rappelle le principe et la règle. Le ballon est contrôlé en fin de dribble avec un appui au sol. C'est le pas zéro. Le pied suivant sera le pied de pivot ou le pas zéro. Pardon, il y a une faute, c'est le P1. D'accord? Et ensuite, comme sur les photos que j'ai montrées tout à l'heure, vous aurez le droit de faire le P2. D'accord? J'ai le droit également de pivoter sur mon pied de pivot. Comme la règle basique, pivoter sur mon pied de pivot, il n'y a aucun problème avec le ballon. D'accord? Par contre, dans ce genre de mouvement et de gestes techniques, il faut être capable de détecter si le pied de pivot, il bouge ou il glisse. Et là, il faudra siffler violation marché. Ça, c'est obligatoire, parce que sinon, ça fait un trop grand avantage pour le joueur qui fera 2 ou 3 appuis supplémentaires. Là, on n'est plus sur un P1, P0, P1, P2, on est sur une modification du pied de pivot. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question. Oui. Ce genre de mouvement, on le retrouve surtout sur du jeu intérieur aussi. Oui, Sur alors, du jeu pareil. posté. Tony Parker, c'est un joueur extérieur. Mais le P0, il s'applique à tous les joueurs. D'accord? Donc, un joueur intérieur, il pourra faire le pas zéro à la fin de son dribble, comme un joueur extérieur. Sauf qu'il y aura moins de vitesse, qu'en tant qu'arbitre, il faudra peut-être prendre plus de recul pour vraiment boxer le joueur, c'est-à-dire de voir la tête et voir les pieds du joueur. D'accord? Ok. Charles, Oui, question d'Amadou. oui. Oui, moi, je trouve que le pas zéro, c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit quand il s'agit que le joueur a déjà fait son dribble, en fait. Au moment où à quel moment faut-il compter le pas zéro après le dribble du joueur? C'est ce que je voulais demander. Parce que cela, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu reçois le ballon. On sait que c'est quand tu reçois le ballon et que tu poses le pied. Regarde, c'est marqué là. Amadou, je réponds à ta question. À la fin d'un dribble ou à la réception d'une passe? Ouais, à la réception d'une passe, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, du dribble, c'est pareil. Si le joueur, il arrête son dribble, il capte la balle et qu'il a un pied au sol, c'est le pas zéro. Donc derrière, il a le droit d'enchaîner P1 et P2. Soit faire une passe, soit tirer. Ouais, d'accord? Et ce qui a été compliqué, c'est que les gens ont oublié cette partie, ils se sont dit, c'est qu'au moment de la passe. Et non. Le joueur, à la fin du dribble, c'est la même chose. Si j'ai un appui au sol,
c'est mon P0. Le pied suivant qui touche le sol, c'est mon P1. Et le troisième, ça sera mon P2. Ok. Alors, quand le joueur part en mouvement, c'est un peu ce que... Donc, j'attrape le ballon, je suis en mouvement. C'est surtout ces situations qui posaient un problème. C'est-à-dire que une fois sur deux, on sifflait marcher parce que le joueur allait trop vite. Et donc, on jugeait qu'il prenait un avantage et on lui sifflait marcher. Soit parce qu'il lâchait la balle en faisant 3 appuis, soit il driblait, mais il y avait un petit appui, donc c'était compliqué. D'accord? Donc, pour que ça soit plus simple, hop, pas 0. On gagne en vitesse, on gagne en fluidité. La seule chose que vous devez voir, c'est est-ce que le joueur, quand il attrape le ballon, il a un appui au sol? Ça, c'est la photo numéro 0. D'accord? C'est son pas 0. Il capte la balle, il a un pied au sol. D'accord? Ensuite, il met son P1 et il doit lâcher le ballon avant de poser son P2 au sol. C'est pas avant. Attends, il me semblait que donc son P1, c'est son pied pivot, c'est ça? Oui. Donc du coup, ah oui, il me semblait que quand tu pars en dribble, le ballon devait avoir quitté la main avant que le pied pivot décolle du sol. Alors où je me plante, ce qui est possible, hein. Ou alors, enfin là, ta dernière phrase, en fait, ça me. Il doit lâcher le ballon avant de poser son P2. Ah oui, mais ça, c'est quand il est en mouvement, je suis con. Je suis en D'accord. mouvement. Ah ouais. C'est pas sur les situations où je suis arrêté ou où je capte un ballon en Oui, l'air. oui, pardon, je me mélange. Ouais. Pas de souci, hein. On est là pour éclaircir les choses. Ouais, Donc, non, mais ouais. je suis en mouvement. Pour partir en dribble, on me fait une passe. Je capte la balle avec un appui au sol. D'accord? Ok, ça c'est mon pas 0. C'est ce qui se passe sur la photo. C'est le pied gauche. Ensuite, sur la photo du milieu, c'est le P1. D'accord? C'est bon? Ça, c'est son pied droit. Et donc, le pied, il doit avoir fait quitter le ballon de sa main avant de poser le deuxième appui. Ouais, c'est bon. Donc ça va vite, hein. D'accord? Donc, il faut habituer vos yeux à toutes ces situations. En ce moment, c'est compliqué, à part, comme disait Louise ou d'autres personnes, à regarder des matchs à la télé. Voilà. Mais il faut habituer vos yeux, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, ce geste va être enseigné sur les écoles de mi-basket, donc va arriver, etc., etc. Donc c'est important de ne pas se tromper et de bien juger ces situations. Là, qu'est-ce que je dois juger? Qu'est-ce que je dois identifier? C'est est-ce que le joueur, quand il capte la balle, il a un appui au sol ou pas? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est est-ce que le ballon a été lâché avant que le joueur pose son deuxième appui au sol? J'ai 2 questions à me poser, mais dans un laps très 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 court. Donc là, on a augmenté le champ des possibilités avec ce qu'on vient de voir sur les 3 parties. Par contre, la FIBA a décidé depuis 2017 que le sursaut sur un pied est illégal. Donc le cloche-pied est illégal et sauter en double appui simultané est aussi une violation de marché. Donc on a vu disparaître un petit peu tout ce qui était projection, surtout dans le basket féminin. Pourquoi ils ont décidé ça? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que pour une meilleure lisibilité, ils se sont dit, voilà, on augmente le champ des possibles sur plein de gestes techniques. Il faut peut-être réduire un peu pour la lecture des arbitres. Le cloche-pied, on interdit le cloche-pied. Ça, c'est assez facile à juger, le cloche-pied. Quand le joueur touche 2 fois le sol avec le même pied, c'est facile à juger. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, enfin, pardon, c'est facile à juger.
faut juste voir, notamment dans les, je sais plus comment il s'appelle, les steps, ce mouvement-là qu'on voit depuis quelques années. L'Eurostep. Merci. Ouais, c'est ça, c'est surtout quand ils font des Eurostep en essayant de s'intercaler entre deux défenseurs, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, il faut juste regarder les appuis en disant, OK, c'est pas Oui, le même. sur les vidéos, c'est pas, ouais. Par contre, Charles, excuse-moi, on peut revenir, excuse-moi, mais je ne veux pas accaparer la parole, mais juste revenir sur ce qu'on disait avant, là. Moi, Oui, ça vas-y. me... donc, on soit bien clair, tu reçois le ballon, voilà, tu es arrêté, tu reçois le ballon. Donc, il faut que le ballon ait quitté t'as les deux pieds au sol. Donc, il faut que le ballon ait quitté ta main avant que tu lèves ton pied pivot. Oui, ça ne change pas. Ça C'est-à-dire ne change pas. Ça veut dire que un joueur, une situation où un joueur est en mouvement, il reçoit le ballon, avec son pas zéro, il fait un arrêt simultané après, P1. Sur le Oui. redémarrage derrière, Oui, du coup, la donne change. C'est-à-dire qu'on ne peut plus. Donc P1, il s'arrête et il Oui. repart. oui, Donc là, est-ce qu'on doit considérer la règle où le marché, c'est il faut qu'il ait lâché la balle avant, sur un dribble, hein, un départ en dribble, avant de poser le P2 au sol? C'est ça, d'après ce que tu non, dis. non, non, Ah, non, donc non. on retourne sur la. On Dans la retourne, mesure où il y a un arrêt, en fait. retourne là, Ouais, d'accord? Là, en fait, une fois que le joueur il s'est arrêté en simultané, il a établi un pied de pivot, d'accord? Ouais, Donc là, ouais. c'est les deux appuis, son pied de pivot. oui. Il va avancer un appui, ça c'est la droite, c'est le P2. Ouais. Et donc, s'il veut partir en dribble, il faut que le ballon ait quitté sa main avant qu'il lève son pied de pivot. Ah oui, d'accord. Donc c'est. Sauf. En fait, oui, c'est quand il est en mouvement que ça change. D'accord, ok. Voilà. On gagne en fluidité, en fait. Hop, je vais remettre l'écran. Hop. Charles, moi j'avais une question. Vas-y. J'avais levé la main là déjà. Ah, mais David, il dort. On n'avait pas encore parlé du pas zéro en termes de arrêt simultané. Oui. Et, j'ai une question dessus qui est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que les spin moves commencent souvent soit avec des arrêts simultanés ou légèrement des appuis légèrement décalés mais simultanés. Comment on arriverait à juger un pas zéro sur des pas qu'on n'arrive pas à juger sur un spin move? Alors, le pas zéro, il s'applique sur un joueur qui a un appui au sol. Ce n'est pas les deux appuis. Donc, si tu commences ton spin move avec un arrêt simultané ou les deux appuis au sol, tu as arrêté. Donc, il n'y a pas de pas zéro. Mais c'est ce que justement ma question était là parce que on n'arrive pas forcément à les juger parce que c'est tellement rapide sur un spin move. Je sais même pas si on va regarder d'autres vidéos ou regarder sur internet, mais c'est tellement rapide qu'on voit pas forcément les appuis se poser. On arrive juste à juger. Là, il s'est retourné. Du coup, à quel moment compter le pas 1, pas 2 sur un presque arrêt simultané? Mais presque arrêt simultané, c'est pas presque arrêt simultané, c'est un appui au sol. Un appui au sol, ok, égale deux autres appuis derrière. Okay. S'il n'a pas les deux appuis au sol, il ne peut pas faire deux appuis derrière. Il pourra seulement faire un appui. S'il fait le troisième, c'est marché. D'accord. Voilà, tout simplement. Merci. Donc j'avais une question sur la présentation, si elle allait être envoyée par mail. C'est pour ça que je ne t'ai pas donné la parole, Yaya. Du coup, oui, elle sera envoyée. J'ai répondu dans le chat. La présentation, elle sera envoyée, elle sera même étoffée avec des liens vidéo. D'accord? Hop. Donc, si on résume le pas zéro. Si le pas zéro n'est pas utilisé, ben, le joueur il a moins de possibilités. C'est-à-dire, comme disait Sébastien, ça réduit un peu les choses. C'est-à-dire qu'un joueur qui est en l'air, qui capte un ballon, il retombe au sol. C'est comme si c'était un joueur arrêté. D'accord? Donc, il faut bien faire attention. Le pas zéro ne s'applique seulement si le joueur a un appui au sol. Donc, c'est facile à identifier quelle question je dois me poser. C'est au moment où il capte la balle, où il arrête le ballon après un dribble, où sont ses appuis? Ok, il a un appui au sol. Ok, le pas zéro peut s'appliquer. Si le joueur il est arrêté,
sur ces deux appuis, on ne peut pas appliquer le pas zéro. Si le joueur est en l'air, il capte la balle, pas de pas zéro. D'accord? Vigilant sur les pieds de pivot qui glissent ou qui bougent. On ne peut pas non plus trop avantager les joueurs attaquants. C'est-à-dire qu'on leur donne déjà une possibilité, on agrandit ces possibilités avec le pas zéro, et donc les deux appuis derrière. On ne peut pas tolérer que les pieds de pivot bougent, et c'est ce qui se passe beaucoup avec la vitesse, surtout sur les spin moves, d'accord, où j'essaye de gagner un avantage, où je suis entraîné par ma vitesse quand je suis en train de tourner, et donc mon pied de pivot bouge. Donc ça, il faut être vigilant dessus, et il faut siffler marcher. Ensuite, interdiction au cloche-pied, on l'a vu tout à l'heure, interdit de toucher le sol 2 fois avec le même pied. Donc le pas zéro, au moment de l'attraper du ballon, le pied au sol est considéré comme le pas zéro. D'accord? Que ce soit pour Amadou, quand je capte la balle, ou à la fin de mon dribble. Ça, c'est important. Il ne faut surtout pas siffler marcher à quelqu'un qui maîtrise la règle, qui connaît la règle et qui dit ben non, moi j'ai le droit après un dribble. D'accord? Et donc le pas zéro ne compte pas. C'est-à-dire que vous le comptez, mais pour faire un double pas, il ne compte pas. D'accord? Pour faire une passe, il ne compte pas. Et ensuite, ça donne au joueur un avantage pour les 2 passes supplémentaires. Donc ça ouvre les possibilités avec des possibilités d'alterner avec des arrêts simultanés ou seulement un pas. Voilà, ça peut être, je fais un arrêt simultané, je me projette sur un appui et je fais un tir en course. Ça peut être juste le P1, hop, et un arrêt simultané pour m'équilibrer et prendre un tir. Il y a plein de solutions qui sont aujourd'hui entrevues au haut niveau et qui arriveront au fur et à mesure sur les niveaux inférieurs, que ce soit en national, en région et en département. Donc vous, il faut absolument que vous soyez vigilant à ça, que vous entraîniez vos yeux à cette règle du pas zéro. Sachant que je pense personnellement que vous maîtrisez la règle du marché pour 60% des arbitres en département et que ce pourcentage il diminue avec la nouvelle règle du pas zéro. Donc il faudra être vigilant à ça. Peut-être que c'est à nous aussi de faire plus d'entraînement à vos yeux, plus d'entraînement sur le terrain, sur le pas zéro. Je vais arrêter le partage de connexion. Est-ce qu'il y a des questions, David? Pour l'instant, non. Très bien. Alors, ce que je vais vous proposer, j'ai 15 petites vidéos à vous proposer. Alors, j'espère qu'elles passeront. Si elles ne passent pas, on vous l'envoie en lien YouTube. Ça vous donnera une petite base de travail. D'accord? Il y a 15 situations. Alors, on va se mettre dans la situation où je suis arbitre. Je vois seulement une fois la situation. Il n'y a pas de replay. Il y a pas... Non, là, je suis arbitre. Je suis dans ma fonction d'arbitre. Il y a une rencontre devant mes yeux, mais j'ai qu'une possibilité de siffler. Soit je siffle, soit si je veux pas. Peut-être que je me trompe, etc. etc. D'accord? Hop. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Allez, clic numéro 1. Tout le monde est prêt? Yes. Très bien. Apparemment, oui. Alors, la question que je dois me poser, est-ce que le joueur utilise le pas zéro, oui ou non? Et est-ce qu'il fait marcher? Charles, on répond comment? Ben, je vais vous interroger, ce sera plus facile. Louise?
Alors, pour moi, il a capté le ballon alors qu'il avait déjà un appui au sol. Donc, j'aurais pas sifflé de marcher sur cette situation-là. Est-ce qu'il utilise le pas zéro, oui ou non? Du coup, oui. Ok. Et toi, tu siffles pas marcher. Très bien. Non. Ok. On va voir la réponse. Ah, mais t'as faux. Il a marché. T'as 50% de bon. Donc le joueur, il a bien utilisé le pas zéro, mais après avoir utilisé le P1 et le P2, sans s'être arrêté, il lève le pas 1, donc son pied de pivot, avant de dribbler. Donc là, il a marché. Ah, ok. Ok, je vois. Donc, on peut aller revoir la vidéo, là, on a le temps, nous. Hein. Hop, tac. Donc là, P0, on est d'accord? Hop, et il a levé son pied de pivot, il a encore le ballon dans les mains, hop, et ensuite il dribble. L'arbitre siffle marché, mais je suis pas sûr qu'il siffle le marché qu'on a vu. Ouais, c'est pas le deuxième, quoi. C'est le premier qui prend. Ouais, je pense. Allez, deuxième clip numéro 2. S'il arrive un jour. Ah. Ah, vous avez la réponse, dommage. J'ai pas été assez bon. Alors la question, est-ce que avant de dribbler, il a utilisé son pas zéro, le joueur, et est-ce qu'il a utilisé après son dribble ou avant, donc le pas zéro, et est-ce qu'il y a marché? On va interroger Sébastien Laurent. Alors, Ok. moi, ce que j'ai vu où ça saccade tellement que j'ai vu les joueurs en zone arrière et l'image d'après, c'était les joueurs en zone avant, je suis vraiment là pour le coup, je suis incapable de répondre. Ça, Ouais, j'ai pas vu ni la réception de mal, ni le marché. Enfin, je sais pas s'il y a que chez moi que c'est comme ça, mais. Non, effectivement, Sébastien, je pense que cette vidéo a été trop saccadée. J'ai vu la même chose que toi. Ouais, c'est Charles qui Ouais, m'aurait pas ça, fait pareil. la fibre, quoi. ça c'est comme quand vous arbitrez, hein, c'est saccadé. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'on saute, on a l'habitude de sauter en même temps que ça. Allez, on la remet alors. Tant pis pour vous. J'espère que vous la verrez mieux. Bah, là, tu vois, c'est figé, chez moi en tout cas. Je sais pas. Et pareil pour moi, oui, effectivement, c'est Donc, figé. on va Ouais, répondre. moi aussi. Et on a la Donc, le réponse joueur, directe. avant de dribbler, il utilise le pas zéro. D'accord, il n'y a pas de souci. Il a dribblé avant de poser le pas 2. Puis à l'issue du dribble, il a aussi su utiliser son pas zéro. C'est-à-dire que je peux utiliser mon pas zéro avant de dribbler, mais je peux aussi l'utiliser après que j'ai capté la balle. D'accord, Amadou? Donc je peux utiliser dans la même action, quand je capte la balle, mon pas zéro, je dribble, j'arrête de dribbler, je peux utiliser encore mon pas zéro. Vous avez vu les possibilités que ça offre, ça, aux joueurs? Et pour l'instant, ils n'en ont même pas conscience. Il n'y a pas marché. Même si c'est bizarre visuellement, il n'y a pas marché. La question que vous devez vous poser, c'est OK, pas zéro, il l'utilise ou pas? OK, il utilise son pas zéro. Avant de dribbler, après avoir dribblé. Allez, clip numéro 3. S'il veut bien venir. Sébastien, t'as pas vu la vidéo, je suis sûr. C'était un poil mieux, mais. Ah, ça, c'est ta connexion, il faut avoir la fibre. Ouais. Luna, t'es avec nous ou pas? J'ai la fibre. Luna. Luna, elle s'est dit, tiens, je mets la caméra, je mets rien, je vais manger. Elisa Perichaud, elle est là ou pas?
Il n'y a personne qui a envie de te répondre, Charles, je crois. Peut-être, Ouais. tout le monde Elle est s'en avec fout. Luna. Elle est avec Luna, d'accord. Ok. C'est en train de manger le burger, là. Parfait, super. Bravo. Bravo la famille Perrichou. Très bien. Bon, on va regarder la réponse ensemble. Il jette le Non, ballon, non, hein, c'est ça? elle est dans sa chambre, je suis désolé, elle regarde la vidéo, mais je sais pas ce qu'elle fait, ça bug, elle dit. Ça bug Ouais, ou quoi? c'est ça. Voilà, désolé. Et Luna aussi est dans la chambre de ta fille et ça bug, non? Putain, j'en sais rien. Donc le joueur a attrapé le ballon, il est en l'air le joueur. D'accord, on va la remettre. Et le ballon n'a pas quitté ses mains avant que le pas 1 ne soit levé. Il a marché. On la revoit. Ah, parce que, ouais. Donc le joueur, il est en l'air. Hop, il est en l'air. Donc là, vous voyez bien que ses pieds, ils sont pas en contact avec le sol. Donc ça, c'est aussi à juger, ça. Première question, c'est est-ce qu'il a un appui en contact avec le sol? Oui, ok, c'est bon. On peut laisser jouer. Si c'est pas le cas, Donc, si c'est pas le cas, le prochain appui qui touche le sol, c'est quoi? Le pas 0 ou eh le non, pas 1? c'est le P1. Ah, d'accord. Oh, putain. Ouais, ok. Hop, 1, 1. 2, oui, Là, il a 1. il a marché. Un. Ça va vite, hein? Ah, c'est clair, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut habituer ses yeux. Mm. Faut pas se dire, ah, c'est bizarre. Bah, je vais siffler. Ah, bah non, c'est pas bizarre, c'est bon. Est-ce que c'est légal ou pas? Et donc, c'est les questions qu'il faut se poser. 1, il a un appui sol ou pas? Il est en l'air? Il est arrêté? Ok, papap. Je me fais mes petites questions et derrière, j'arrive à sortir. Mm. Donc, le joueur, il est en l'air. Après, à pleine vitesse, c'est compliqué de voir. Donc, le joueur, là, il a bien un appui au sol. Il utilise le pas 0. Par contre, il n'a pas lâché le ballon avant de poser le P2. Donc, marcher. Ce qui est très compliqué à voir. Franchement, je vous avoue, quand ça va vite, c'est compliqué. Même moi, je dois habituer mes yeux, je vous rassure. Donc là, c'est évident qu'il a marché, Louise. Fais gaffe, c'est un piège, Louise. Fais gaffe. Ah ouais, j'ai pas envie de dire de conneries. Hein. Pour moi, j'aurais pris marché. Hein. D'accord. Moi, c'est pareil. Hein. Avec Est-ce les qu'il vieilles utilise, habitudes. Est-ce qu'il utilise P0? Bah, pour le coup, non, il n'a pas d'appui au sol, il est en l'air. Enfin, quand je le vois, il est en l'air quand il capte le ballon. La réponse est... Est-ce que Louise a raison? Oui, Louise a raison. Ça va alors. Il est en l'air. Donc, hop, clairement, pas de pas 0. Donc, il doit seulement avoir 2 appuis. Donc, s'il y a un troisième appui, direct, on siffle marcher. Ben voilà, Louise, ça y est, c'est une experte. C'est les matchs de Jeep Elite, ça. Ouais, je suis pas sûr. Même moi, ça commence à saccader, là. Alors? Bah, pour moi, quand elle capte le ballon, elle a ses 2 appuis Ouais, au sol. elle est au sol. Ouais. Ouais. Faut voir si elle a levé, si elle a dribblé avant de poser le P2. Il n'y a pas de dribble. Oui, oui, bah, là, déjà de base, il n'y a pas de dribble. Mais du coup, ouais, est-ce qu'elle a posé le P2 Quel est Allez, le on nombre la remet. Elle capte la balle. Elle a les Ouais, deux pieds au sol. ouais. Donc déjà, vous avez la réponse. Donc, il a marché. Hop. Il n'y a pas de Ah, pas 0, donc il n'y a pas de pas 0. Son pied gauche, c'est son pied de pivot. Son pied d'appui, ouais. Hop, hop, elle lève. Il a marché.
Et non, tout le monde se trompe, c'est légal. Donc en fait, elle a capté le ballon, elle avait que le pied gauche au sol. Oui, Mais elle est arrêtée surtout. Elle est pas en mouvement. mais elle est en mouvement. Hein. C'est que toi, comme tu vois saccadé, elle est arrêtée. D'accord. Elle a un petit mouvement, hein. Regarde. Hop, elle est en train de se Ouais, déplacer. ouais, hein. ouais. Tac. Ah ouais. Son pied gauche, c'est le pas 0. Ouais, ouais. P1, P2, c'est légal. Mm. Ouais. Le mouvement ne veut pas dire automatiquement vitesse. Ouais, ouais. Je peux être sur trottiné, hop, m'arrêter avec un seul appui au sol et enchaîner mes 2 appuis. D'accord? Allez, dernière vidéo. Il y en a plein d'autres, vous les verrez à la maison. Dans de meilleures conditions, je pense, parce qu'il est 46 et qu'on a dit qu'on ferait 45 minutes. Donc, hop. J'avance. Clip 7. Donc, vous avez la réponse. C'est légal. Là, Charles, moi, j'ai pas compris. Le monsieur, il a sauté totalement. Ouais. Par contre, je sais pas comment il est redescendu, mais il a sauté. Et quand on décolle totalement du sol, est-ce que les pas recomptent, enfin, les pas qui vont suivre après comptent normalement, ou c'est des pas en plus, ou tu as déjà pris ton saut, du coup, tu dois lâcher le ballon? T'as le droit de sauter. Le basket se transforme un petit peu comme le hand. D'accord? C'est-à-dire que sur ton pas 0, tu Pas le peux droit de sauter, soit t'arrêter sur un appui, soit atterrir sur les 2 appuis. Ça sera ton P1. Donc, dans la règle, rien ne dit que je dois faire un pas vers la droite, vers la gauche, en avant, en arrière, que j'ai pas le droit de sauter comme si je voulais tirer au panier, puis atterrir, etc. etc. Ça a des possibilités que les joueurs n'utilisent pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas les outils techniques, physiques pour le faire. Ils n'ont pas la compréhension encore de la règle. Mais il y a des gens, il y a des vidéos qui circulent sur Internet, je vous en montrerai, peut-être pas ce soir, mais où il y a des gestes, tu dis waouh, ils sont en train d'utiliser au maximum toutes les possibilités qu'offre cette règle du pas 0. Ça serait bien qu'on ait une vidéo, enfin, je sais pas si c'était peut-être prévu, hein, mais avec ce genre de vidéo justement où tu vois tout ce qui peut, pour optimiser quoi, tout ce, comme même Je vais nous, vous on envoyer peut voir. une vidéo italienne. Ouais, celle-là tu l'avais envoyée déjà. Là, Elle je l'ai était envoyée, je super vais la bien. renvoyer. Ouais, elle était Il super y a bien. aussi, j'ai des vidéos en fait d'Amérique du Sud où là, il y a des gestes techniques. Là, tu fais, là, c'est marché. Et puis, en fait, non, il ne sait pas marcher. Parce que le joueur, il est sur un appui, il saute, il s'arrête sur ses 2 appuis, et ensuite, il fait un autre appui. En fait, il fait croire au défenseur qui va tirer, et en fait, il ratterrit et il a le droit. Donc, ça lui donne un avantage. Charles, là, j'ai le règlement. Le 25 2.1 Ouais. sur le. Alors, c'est le deuxième grand point au 1, 2, 3, quatrième tiré normalement. Si un joueur qui s'arrête sur un premier pas a les 2 pieds au sol ou les 2 pieds touchent le sol simultanément, il peut utiliser un ou les 2 pieds comme pied de pivot. S'il saute, alors avec les 2 pieds, ça veut dire qu'il n'a aucun pas au sol, aucun pied au sol de toute façon, aucun ne peut retourner au sol avant que le ballon n'ait été lâché de Ça, c'est un joueur arrêté. Donc, il y a pied de pivot, deuxième appui,
et c'est tout. La possibilité avec le pas zéro, elle est monstrueuse. Elle est énorme. D'accord? Je vous enverrai des vidéos, vous verrez, vous me direz, mais non, mais ça, c'est pas possible. Ensuite, ça, avant qu'on le voit sur les terrains en département, vous avez du temps. Mais il faut vous habituer à des choses que vous allez trouver, wow, bizarres. D'accord? Mais encore une fois, c'est quelle question je me pose pour déterminer si c'est légal ou illégal. Tout simplement. Si vous pas dire ah, il y a une violation parce que pour mon œil c'est bizarre, alors que le joueur, toute la semaine, il s'entraîne à faire ce geste technique qui a été validé par une autre personne, par un entraîneur, peut-être par un arbitre de son club qui lui dit c'est légal. Et vous, waouh, c'est bizarre. Donc, c'est pas légal. Donc, il faut faire attention. D'accord? Là, ce webinaire, il est fait pour habituer vos yeux, aussi vous questionner, vous faire réfléchir sur waouh, il y a ça qui arrive. Aujourd'hui, je le mettrai qu'à 20%, qu'à 30%, peut-être pas du tout. Eh bien, je vais profiter de cette période de confinement pour me dire, bah, tiens, je vais regarder plein de choses, je vais analyser, etc., des vidéos, des trucs comme ça, pour augmenter mon niveau d'appréciation de cette règle avec mes yeux et mon niveau de traitement d'information. Vas-y, Louise. Oui, je voulais te demander, est-ce que sur les prochains stages de début et de mi-saison, on pourra avoir un module spécialisé dans le pas zéro ou dans le marché? Parce qu'un module vidéo, ça peut être hyper intéressant sur ça. Alors, c'était prévu cette année qu'on fasse soit du terrain sur la première version de la journée de mi-saison. C'était aussi prévu en visio sur la deuxième version de la journée de mi-saison. Et c'est important parce que on a voulu maintenir, parce que beaucoup de retours font que la règle n'est pas maîtrisée, que ce soit par les joueurs, par les arbitres. Et donc ça, des fois, génère des incompréhensions, voire des petits conflits, et c'est dommage. Voilà. Donc on l'a mis de côté pour le ressortir quand on pourra se voir tous ensemble, etc. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'étais assez clair pour tout le monde ou pas? Sachant que les vidéos, vous verrez, elles vous apporteront plein de réponses. J'ai préféré pas les mettre dans le support ce soir et vous les envoyer avec des liens, etc. Ça sera plus facile pour tout le monde. Vraiment. Après, si vous avez des questions par rapport au support, des interrogations, des trucs comme ça, il ne faut pas hésiter. Monsieur Perichot. Il a levé la main, Sébastien, je suis désolé. Ludo, vas-y. Oui, non, juste... pardon? Vas-y. Juste pour dire une petite phrase finale par rapport au marché pas zéro. Il faut s'en servir. Il faut s'en servir aussi bien en positif qu'en négatif. Quand on connaît bien la règle, on peut justifier un non-coup de sifflet, on peut le vendre comme ça. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître la règle. Aussi bien quand on se trompe que pour ne pas se tromper non plus. Voilà. Merci, bon burger, hein, tu peux retourner manger. Alors, j'ai une question. Quand seront les prochains QCM? Le prochain QCM en direct, c'est mardi soir. Je serai assisté de Ludovic Perichot.